Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec un petit hors-série. En effet, cette semaine il n'y a pas de jour de la semaine avec le Masters. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur Hugo Gaston qui réalise une incroyable performance cette semaine à Bercy. Issu des qualifications où il vient à bout du Sud-Africain Anderson après notamment un premier set gagné au terme d'un tie-break 15-13. Il affronte ensuite l'Italien Lorenzo Musetti en finale de qualification, où suite à la perte du premier set, il inversera la vapeur et remportera les deux sets suivants pour rallier les 32e de finale. Lors de ce tour, il affronte l'un de ses compatriotes Arthur Rinderknecht, habitué on le sait des matchs en indoor puisqu'il participe souvent à des tournois Challenger, la catégorie en dessous des tournois principaux ATP. Comme pour le match contre Musetti, Gaston est également mené 1-7-0, mais va parvenir une nouvelle fois à remporter le match. Il rencontre ensuite pour le compte des 16e de finale un homme en forme, Carreño Busta, vainqueur quand même du tournoi de Metz en indoor au mois de septembre dernier. C'est un joueur très clinique, très chirurgical. Il l'a montré contre notamment Benoît Paire lors du tour précédent, très appliqué. Après un premier set remporté par l'Espagnol au tie-break 7-3, eh bien, tel le phénix, Hugo Gaston renversera le match poussé par un public en délire. En huitième de finale, décidément, encore un Espagnol, et cette fois-ci c'est Carlos Alcaraz, demi-finaliste de Vienne face à Zverev, un joueur plein de fougue, imprévisible. On se dit alors que c'en est fini pour Hugo Gaston, mais non, il réalise sa meilleure prestation du tournoi, où il gagne pour la première fois en deux manches, dont le deuxième set où il remonte un handicap de 5-0 en sa défaveur, et laisse stoïque l'Espagnol qui est dépassé par le Français, mettant toutes ses balles dans le filet. Ce vendredi, Hugo Gaston aura affaire à Danil Medvedev, le Russe numéro 2 mondial en quart de finale, un match dans lequel il se donnera pour sûr à 3000% pour faire chavirer le cœur du public français, comme un certain Roland Garros 2020.